Ma mère est attachée à un rocher sous le soleil brûlant. S'il vous plaît, aidez-la. Le cow-boy détacha les cordes de la femme apache. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. Le soleil de l'après-midi dans le territoire de l'Arizona n'épargnait personne. La chaleur pesait de tous côtés, tirant la sueur de la peau et asséchant la bouche à chaque déglutition. La terre s'étendait nue et ouverte, parsemée de buissons secs et de mesquites, interrompant l'étendue vide. La poussière flottait à l'horizon comme une brume légère, et un cavalier solitaire avançait sur un sentier de chariot à peine visible. Son cheval était maigre mais fiable, la tête basse, les narines dilatées par l'air brûlant. Le cow-boy sur la selle avait environ 38 ans, grand, aux épaules larges, le visage marqué par des années passées dehors et des yeux lourds de trop de souvenirs. Sa mâchoire était sombre, couverte de barbe naissante. Son chapeau était usé, les bords pliés, et son long manteau portait les cicatrices de l'usage, une manche effilochée par un combat passé. Son nom n'était plus prononcé souvent. Autrefois soldat pendant la guerre, infanterie puis éclaireur, entraîné à supporter la chaleur, la faim et le silence, il avait vu tomber des amis et porter des ordres qu'il ne pouvait oublier. Après la guerre, il erra, sans famille ni terre pour l'accueillir. Il continuait de bouger, suivant des sentiers qui ne menaient nulle part, dormant près de feux qui n'apportaient aucun réconfort. Son but désormais était simplement de survivre, de jour en jour. Il évitait les villes et les querelles, portant son chagrin comme un compagnon indélogeable. Ce jour-là, il chevauchait sans but, cherchant de l'eau avant le crépuscule. Puis une silhouette brisa la quiétude. Un garçon sortit des buissons, pieds nus, son corps mince tremblant d'épuisement. Il n'avait pas plus de 8 ou 9 ans, sa chemise était ample et déchirée, sa poitrine se soulevait avec difficulté à chaque respiration. Le cheval du cow-boy fit un écart et il tira sur les rênes pour éviter de piétiner l'enfant. Le garçon leva les bras, suppliant, la voix cassée par la soif et la peur. « Ma mère, aidez-la! Elle est attachée !» Les yeux du cow-boy se plissèrent, entraîné à jauger chaque mot, chaque geste. Était-ce un piège? Parfois, les bandits utilisaient des enfants pour attirer les hommes dans des embuscades. Mais le regard effrayé du garçon, ses mains tremblantes, racontait une vérité que nulle hors-la-loi ne pouvait simuler. Il descendit de cheval, ses bottes frappant le sol sec, se baissa pour être à hauteur de l'enfant et demanda « Où ?» Le garçon désigna le rocher derrière lui, tremblant, comme s'il craignait que l'étranger ne le croie pas. Le cow-boy hésita un instant, pensant pouvoir ignorer la situation. Mais certaines choses ne pouvaient être laissées de côté, pas si l'on voulait préserver le dernier fragment de son âme. Il hocha la tête et laissa le garçon le guider. Rapidement, ils traversèrent la terre aride, l'enfant trébuchant parfois mais avançant toujours, tandis que le cow-boy restait vigilant, la main proche de son revolver. Après une courte montée, une clairière apparut, et au centre, une femme était attachée à un rocher blanchi par le soleil. La vue le frappa plus qu'il ne l'aurait cru. Elle semblait dans la vingtaine, sa peau bronze brûlée par le soleil, ses longs cheveux noirs collant à son visage humide de sueur. Les cordes mordaient sa peau, laissant des marques profondes. Sa robe en cuir de cerf était déchirée, les perles ternies par la poussière. Elle avait l'air déjà à moitié perdue, non à cause des heures passées, mais de la cruauté de ceux qui l'avaient laissée là. Le garçon s'écria et se précipita vers elle. « Maman !» Le cow-boy suivit calmement, dégainant son couteau et coupant rapidement les cordes. La femme s'affaissa contre lui, si faible qu'elle semblait prête à s'évanouir. Il la porta avec précaution jusqu'à l'ombre d'un mesquite, où il la déposa doucement, lui offrant de l'eau à boire. Peu à peu, elle reprit des forces, ses yeux rencontrant les siens avec une détermination intacte malgré l'épreuve. Le garçon murmura des mots en apache, pleins de réconfort et d'amour. Le cow-boy, silencieux, appliqua un chiffon humide sur ses poignets brûlés, recouvrit ses épaules d'une vieille couverture et observa la clairière, conscient que celui qui l'avait attaché n'accepterait pas l'intervention d'un étranger. Mais face au garçon et à la femme, il savait qu'il ne pouvait partir. Sa mission de survie avait changé. Il leur fournirait protection et soins, les guidant vers un canyon lointain où l'eau et l'abri les attendraient. Chaque pas était mesuré, chaque regard prudent, mais pour la première fois depuis des années, il ne survivait pas seulement pour lui-même, il veillait sur eux. Affaibli après des heures passées attachées à un rocher, la femme avançait difficilement, le garçon à ses côtés, son petit bras enroulé autour de sa taille comme si ce simple contact pouvait la maintenir debout. Le cow-boy marchait devant eux,
calme et silencieux, scrutant l'horizon à intervalles réguliers. Le désert avait ce don étrange de transporter les dangers à distance. Traces de poussière, cavaliers inattendus, le bruit lointain des sabots, il savait qu'il ne fallait jamais se fier au silence. Lorsque le trio atteignit le bord du canyon, le ciel s'était teinté d'un rouge profond, le soleil s'abaissant vers l'horizon. Le cow-boy les guida le long d'un sentier étroit creusé dans la roche, une main prête à soutenir la femme lorsque le sol devenait instable. Elle ne parlait pas, mais la tension de son corps révélait l'effort qu'elle déployait pour avancer. Sa fierté la maintenait droite, même lorsque la fatigue menaçait de la faire tomber. Un ruisseau serpentait dans la pierre, son eau claire et fraîche ombragée par des peupliers qui se penchaient sur la berge étroite. Le garçon, émerveillé, se précipita, tombant à genoux pour boire. Le cow-boy le retint doucement, doucement, pas trop. Sa voix, ferme, portait l'autorité naturelle de l'habitude. Le garçon obéit, buvant lentement et regardant l'homme comme pour en comprendre le sens. La femme se laissa tomber sur la berge, tremblante de fatigue. Le cow-boy s'agenouilla à ses côtés, remplissant la gourde et la lui passant par petites gorgées. Elle but en respirant profondément, et la couleur revint progressivement dans son visage. Alors le garçon parla, sa voix douce mais résolue, comme s'il retenait ses mots depuis leur rencontre. On disait qu'elle avait volé du pain dans une boutique. Ses yeux se baissèrent, la honte brûlant sa petite voix. Elle ne l'avait pas fait, il voulait juste qu'elle disparaisse. Le cow-boy serra la mâchoire. Il s'y attendait, mais l'entendre le confirma. Dans ces villes, on appelait cela la justice, quand la cruauté se transformait en punition. Il avait vu cela auparavant, avec des déserteurs, avec des hommes qui osaient parler contre les officiers. On appelait ça l'ordre, mais il ne restait que chair et dignité brisée. Il jeta un regard à la femme, admirant sa fierté silencieuse, le refus de croiser ses yeux, malgré ses poignets encore brûlés par les cordes. Il ne dit rien. Les mots ne changeraient rien. Il se mit à allumer un feu, rassemblant des branches, frappant le silex, faisant naître la flamme. Le garçon l'observait, curieux malgré la peur. La femme s'appuya contre un rocher, fascinée par la chaleur de l'âtre, comme si c'était le premier confort depuis des semaines. Lorsque le feu crépita, le cow-boy sortit des lamelles de viande séchées de sa sacoche, les laissant ramollir près de la chaleur. Il en tendit d'abord au garçon, puis à la femme, et enfin à lui-même. L'ordre était le même qu'avant, et le garçon le remarqua, le scrutant comme pour en saisir le sens. La nuit tomba sur le canyon. Les coyotes hurlaient au loin. Le cow-boy ajouta du bois au feu, les yeux attentifs à l'obscurité. Il n'avait pas oublié le danger. Ceux qui l'avaient attaché pourraient revenir, et en suivant les traces du garçon, il pourrait trouver le canyon. Il desserra la sangle de son revolver, le gardant à portée de main. La femme bougea légèrement, resserrant la couverture autour d'elle. Puis elle parla, son anglais hésitant, rouillé par l'usage. « Pourquoi aider ?» Le cow-boy la regarda longuement. Il aurait pu ne rien dire, comme souvent, mais la question pesait. Il pensa à la guerre, aux hommes qu'il n'avait pas sauvés, au garçon endormi contre sa mère. Enfin, il répondit simplement « Parce que te laisser là n'aurait fait de moi pas mieux qu'eux. » Elle soutint son regard, ses yeux sombres calmes malgré la faiblesse de son corps, et acquiesça, sans un mot de plus. Le garçon s'endormit près du feu, épuisé. La femme respira plus profondément, la douleur s'apaisant enfin. Le cow-boy resta assis contre un rocher, observant le feu, l'esprit en mouvement. Il avait passé des années seul, évitant les attachements. Et pourtant, il se retrouvait maintenant avec une femme à peine vivante et un garçon qui le voyait déjà comme plus qu'un inconnu. L'aube arriva lentement, la lumière caressant d'abord le ruisseau, puis le petit camp improvisé. Le garçon se leva, s'éclaboussant d'eau, un sourire discret sur le visage. La femme remua sous la couverture, son corps raide, ses poignets encore douloureux la rappelant à ses blessures. Le cow-boy, déjà réveillé, préparait le camp avec efficacité, installant des pièges et ramassant du bois sec. Lorsqu'un repas fut prêt, il servit d'abord la femme, puis le garçon, enfin lui-même. Le garçon, intrigué, demanda pourquoi il mangeait toujours en dernier. « Parce que vous en avez plus besoin que moi, répondit-il, simplement. La femme observa, son regard mêlant respect et curiosité. La nuit suivante, après que le garçon se soit endormi, elle demanda à voix basse « Vous aviez une famille ?» Le cow-boy s'arrêta, le regard dans les flammes, puis répondit « Une femme, elle est partie. »
La femme hocha la tête, comprenant. Au fil des jours, ils avancèrent ensemble, le cow-boy guidant la femme et son fils à travers le canyon, à travers rivière et pins, toujours attentif au danger, toujours prêt à défendre ceux qu'il protégeait désormais. Sa solitude était terminée. Son devoir avait changé. Il n'était plus seulement un survivant, il était leur guide, leur protecteur. L'homme s'était penché sur eux, inattendu et indésirable, mais impossible à ignorer. Il les protégerait, et si le village venait à leur poursuite, il ferait face. Le feu crépitait, la nuit s'approfondissait, et pour la première fois depuis des années, la solitude du cow-boy n'était brisée ni par les fantômes du passé, ni par le vent, mais par la respiration des deux âmes endormies à ses côtés. À l'aube, la forêt restait silencieuse, mais il n'avait pas fermé l'œil, appuyé contre un pin, revolver à la main, fixant la lisière des arbres au-delà du camp. Le feu s'était consumé en cendres, la fumée s'élevant en filaments fins. Le garçon et sa mère dormaient encore, respirant doucement, mais chaque mouvement du vent le maintenait en alerte. Il avait vécu trop longtemps au bord du danger pour ignorer l'intuition qui lui serrait le ventre, le pressentiment que des ennuis n'étaient pas loin. Lorsque le garçon s'éveilla, frottant ses yeux, le cow-boy lui fit signe de rester silencieux et désigna des empreintes dans la terre. Clear of Prince les avait traversées. La respiration du garçon se bloqua, son visage pâlit. Quelqu'un avait été là pendant la nuit. Le cow-boy se leva, examinant les traces d'environ 5 chevaux, avançant lentement, collés au sol. Il n'avait pas besoin de deviner qui c'était. Les habitants du village n'aimaient pas les affaires laissées en suspens et ne pardonnaient jamais à un étranger d'avoir libéré une femme de la punition qu'il croyait méritée. Il retourna au camp, l'expression grave. La femme était éveillée, enveloppée dans une couverture, le regard fixé sur lui. Elle lisait la réponse dans ses yeux avant qu'il parle. « Ils viennent » demanda-t-elle d'une voix basse mais assurée. Il hocha la tête, pas loin, peut-être une journée derrière. Le garçon se blottit contre sa mère, sa petite main serrant la sienne. Le cow-boy s'abaissa devant eux. « Nous ne pouvons pas rester ici. On bouge. » Il commença à ranger les provisions avec des gestes rapides et précis. Chaque son résonnait dans le matin silencieux. Le garçon demanda alors ce qui le hantait depuis qu'ils avaient quitté le rocher. « Pourquoi sont-ils si cruels? Pourquoi veulent-ils la punir ?» Sa voix se brisa sous le poids de ce qu'aucun enfant ne devrait porter. Le cow-boy serra la sangle de sa sacoche et répondit simplement « Peur. Haine. Parfois, les hommes n'ont pas besoin d'autre raison. » Il le regarda droit dans les yeux, dur mais sincère. « C'est la vérité. Mais cela ne veut pas dire que nous les laissons finir ce qu'ils ont commencé. » Ils partirent vers le nord, grimpant plus profondément dans la forêt de pins, où le terrain accidenté rendait la traque plus difficile. Le cow-boy marchait devant, guidant le cheval sur des sentiers étroits entre des rochers escarpés. Son esprit travaillait sans cesse, itinéraire, cachette, munitions, combien de coups il pouvait se permettre de tirer. Il avait affronté des situations pires pendant la guerre, mais ceci était différent. Là-bas, il se battait pour des ordres, ici, il se battait pour protéger 2 étrangers, et le fardeau était plus lourd. À midi, ils atteignirent une crête. Le cow-boy scrutait la vallée en contrebas. Au loin, des nuages de poussière se déplaçaient sur le terrain ouvert. Des cavaliers, lents mais réguliers, venant du nord, comme il avait prévu. Il sentit la tension dans sa poitrine confirmer ce que son instinct lui avait déjà dit, ils étaient suivis. Il les conduisit dans un bois plus dense, où les traces des sabots étaient moins visibles. En s'arrêtant près d'un ruisseau pour se reposer, la femme murmura « Tu pourrais nous laisser, ce serait plus sûr pour toi. » Ces mots le frappèrent plus qu'il ne le montra. Il la regarda, son poignet encore marqué, son visage fatigué, mais ses yeux ardents de dignité refusant de se laisser voler. « Ce n'est pas mon chemin, » répondit-il simplement, avec certitude. Le garçon observait, essayant de comprendre pourquoi un homme sans lien de sang risquerait tant. La réponse ne se trouvait pas dans les mots, mais dans chaque décision, chaque veille nocturne, chaque repas donné en priorité, chaque exposition au danger pour les protéger. Les nuages d'orage s'amoncelaient l'après-midi, le tonnerre grondait au loin. La pluie ralentissait leur progression mais effaçait leurs traces. Le cow-boy hâta le pas, les conduisant vers des cavernes qu'il connaissait. La première goutte tomba alors qu'ils atteignaient l'entrée d'une grotte peu profonde. Il vérifia les murs, s'assura de la sécurité, puis alluma un petit feu près de l'entrée. Le garçon se blottit contre sa mère, qui, dos à la pierre, se couvrait étroitement. Le vent et la pluie assourdissaient tout bruit extérieur.
La femme parla enfin. Que s'est-il passé au début? Tu avais une épouse. Le cow-boy resta un moment silencieux, puis parla d'une voix basse, chargée de souvenirs. La fièvre l'a emporté. Je l'ai enterrée près du ruisseau. Le poids de son récit emplissait le silence. La femme baissa les yeux, le garçon comprit et se rapprocha d'elle. La nuit passa, et à l'aube, le cow-boy inspecta les traces fraîches dans la boue. Des chevaux étaient passés, trop près. Il revint, l'air grave, et prévint, ils sont proches. Les préparatifs reprirent, le campement fut démonté, et le chemin se poursuivit par un sentier étroit. Ils atteignirent une crête offrant une vue sur le terrain ouvert. 5 cavaliers avançaient lentement, déterminés. Le cow-boy observa les armes, compta les hommes, évalua la menace. Il les guida derrière la crête, silencieux. Chaque bruit, chaque pas était calculé. Le premier cavalier apparut, prudent, fusil en travers de la poitrine. Le cow-boy se montra enfin, fusil baissé, imposant. « Elle n'est pas à vous. » Le chef des cavaliers ricana. « Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. » Le cow-boy resta calme, jaugeant ses options, conscient qu'une confrontation pourrait être inévitable. La femme et le garçon restèrent cachés, écoutant. Les cavaliers disparurent finalement derrière les arbres. Le cow-boy se tourna vers eux. On ne peut pas fuir indéfiniment. Il nous faut un terrain favorable. Après un bref échange, la femme acquiesça. Ils s'installèrent dans un passage étroit entre des rochers, préparant des pièges et des barricades. Le soir venu, le garçon observa, apprenant à survivre. La femme murmura « Pourquoi risquer ta vie pour nous, alors que tu ne nous connais pas ?» Il répondit simplement « Parce qu'on ne les laisse pas faire. » La nuit fut longue, chaque mouvement scruté. À l'aube, le cow-boy vérifia les pièges, ajusta les pierres. Les 5 cavaliers étaient proches, mais il avait choisi son terrain, et désormais, il ne laisserait personne s'en prendre à eux. Dans sa respiration, elle comprit enfin ce que personne n'avait osé dire. Il était prêt à donner sa vie pour eux, alors même qu'ils étaient des étrangers. Quelques jours auparavant, un cavalier avait poussé son cheval en avant, pistolet au poing. C'est à ce moment-là que le cow-boy avait levé son fusil, d'un geste fluide, maîtrisé et définitif. « Assez !» prévint-il, sa voix sans tremblement ni hésitation. Le face-à-face dura, l'air chargé de menaces. Le cœur du garçon battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde l'entendait. La femme serra son fils contre elle, murmurant des paroles rassurantes dans leur langue. Le cavalier en tête aboya, « Nous reviendrons. Et la prochaine fois, tu n'auras aucune chance. » Puis il fit demi-tour, suivi par les autres, leurs yeux fixés sur le cow-boy jusqu'à ce que les arbres les engloutissent. Ce n'est qu'alors qu'il relâcha enfin sa respiration retenue. Il se tourna vers la femme et son fils. Le garçon pâlissait, mais ses yeux brillaient d'admiration. Le regard de la femme croisa celui du cow-boy, mélange de fierté et de peur, mais aussi de reconnaissance silencieuse. Cet homme avait désormais choisi leur camp, quel qu'en soit le prix. Il rechargea lentement son fusil. « Ils reviendront, dit-il, sa voix basse et lourde de certitude. Et la prochaine fois, il n'y aura pas de parole. » La nuit fut calme, le feu modeste, mais sous la peur s'installait un changement non exprimé. La femme ne le voyait plus comme un inconnu qu'il avait libéré, le garçon ne le considérait plus seulement comme un protecteur temporaire, et le cow-boy, bien qu'il ne l'admettrait jamais à lui-même, ne les voyait plus comme un fardeau. Ils étaient désormais liés, et si les cavaliers revenaient, il les affronterait comme une famille. Le lendemain matin, l'air était vif, parfumé de pain mouillé et de terre humide après la pluie. Le cow-boy, sans avoir dormi, scrutait la lisière de la forêt, fusil en main, prêt à affronter ce qui venait. La femme se leva lentement, ajustant la couverture sur ses épaules. Le garçon s'éveilla, se souvenant du face-à-face de la veille. « Ils reviennent, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Le cow-boy hocha la tête. « Oui, aujourd'hui ou demain. » Il s'agenouilla, fixant ses yeux. « Quand ça arrivera, reste avec ta mère. N'avance pas sauf si je te le dis. » Le garçon acquiesça, serrant ses lèvres pour ne pas trembler. La femme s'approcha, regard fixé sur lui. « On ne peut pas fuir éternellement. Ils nous suivront toujours. » Sa voix n'était pas de la peur, mais la vérité. La cruauté ne s'échappe pas, elle se confronte. Le cow-boy comprit et hocha faiblement la tête. « Alors, on se tiendra debout. » Toute la journée, ils se préparèrent. Le cow-boy montra au garçon comment empiler des pierres pour se protéger,
comment le moindre bruit pouvait trahir un homme et comment le silence devenait une arme. La femme rassembla les herbes qu'elle put trouver pour préparer des remèdes. Puis, alors que le soleil déclinait, les sons arrivèrent, des sabots fermes, assurés, porteurs d'hommes connaissant leur chemin. Le cow-boy plaça la femme et le garçon derrière le mur de pierre et prit position, fusil sur le rocher, revolver à la ceinture. Son cœur ralentit, son corps entra dans la concentration qu'il connaissait avant la bataille. Les cavaliers apparurent au détour du sentier, visage grave, armes prêtes. Le chef cria « Dernière chance, étranger. Rendez-la et vous partirez. » Le cow-boy répliqua, voix tranchante, « Elle n'est pas à vous. » Le chef ricana, « C'est une voleuse, rien de plus. »« C'est une mère, » répondit le cow-boy, glacé mais ferme. La première balle éclata, et le combat brutal commença. Les pierres et les balles volaient, le cow-boy tirant avec précision. La femme protégea son fils, lançant une pierre pour aider le cow-boy à neutraliser un cavalier. Quand le silence revint, 3 hommes gisaient, 2 avaient fui. Le cow-boy haletait, bras ensanglantés, revolver vide. Le garçon se précipita vers lui, « Tu es blessé. »« Rien que je ne puisse porter, » répondit le cow-boy, calmement. La femme banda sa blessure, leurs regards échangés parlaient plus que les mots. La nuit retomba, le feu réchauffant le camp, le garçon épuisé contre sa mère. Le cow-boy assis, fusil à ses côtés, regardant le paysage et le ciel étoilé. La femme murmura, « Tu nous as sauvés plus d'une fois. »« Je n'oublierai pas, on ira jusqu'au bout, tous ensemble, » répondit-il. Pour la première fois depuis des années, il y crut. Le lendemain, ils quittèrent le lieu de bataille et marchèrent vers le nord, découvrant une cabane abandonnée dans une vallée. Le cow-boy s'arrêta, « Je connais cet endroit. Ancienne station de repérage. Personne ne l'a prise depuis longtemps. » Le garçon s'illumina, imaginant un refuge. « Peut-on la garder ?» demanda-t-il. Le cow-boy hocha la tête, « Si on est prêt à travailler pour elle. » Les jours suivants furent remplis de labeur, réparer le toit, préparer l'âtre, collecter l'eau et les pierres. La femme nettoyait et cousait, chantant doucement à son fils dans sa langue maternelle, apaisante et rassurante. Le cow-boy, pour la première fois, rit doucement devant les maladresses du garçon. Une soirée, assis près du feu, la femme lui dit « Tu pourrais encore partir. »« Non, » répondit-il, sans hésitation. Elle tendit la main, il la serra. Aucun mot n'était nécessaire. Ils observèrent le ciel étoilé, la vallée silencieuse, le garçon en sécurité dans la cabane. Ils étaient devenus plus qu'une famille, un lien choisi, né de la survie et du courage. Le cow-boy avait enfin trouvé ce qu'il avait perdu, un foyer, des êtres à protéger et une raison de rester.